Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une guidance sur le thème qu'allez-vous apprendre d'important dans votre vie. Voilà. Et je me suis laissée aller en fait à, à mes ressentis par rapport à ce thème. Et du coup, pareil par rapport à l'oracle, qui est l'oracle du peuple végétal. Et d'ailleurs, je remercie encore Anissa qui m'a offert cet oracle. Et je la remercie encore du fond du cœur. Voilà, aujourd'hui, j'étais appelée à utiliser cet oracle. Alors, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je suis vraiment attirée par les médecines naturelles, tout ce qui est naturopathie, etc., etc. Donc du coup, je me suis dit, déjà je vais tirer deux cartes. Et ces deux cartes sont tombées. Donc on a la carte numéro 1 avec le choix numéro 1 avec l'amazonite, le romarin. Voilà, ce sera le choix numéro 1. Je vais quand même vous la laisser regarder un petit peu. Le romarin, qui fait partie de la catégorie des guérisseurs. Et puis avec la rhodonite, vous avez aussi le pissenlit, qui fait partie de la catégorie des guérisseurs aussi. Donc, eh bien, comme j'ai déjà tiré ces cartes à l'avance, mais qu'elles sont tombées toutes seules, et je tiens à le préciser, ben, j'ai fait des petites recherches sur sur le romarin et sur le pissenlit, du coup. Et puis, en même temps, je donnerai mes ressentis par rapport à ça, et puis je tirerai d'autres cartes au fur et à mesure de la guidance, tout simplement. Donc, vous aurez le choix entre le choix numéro 1 avec le romarin et le choix numéro 2 avec le pissenlit. Donc vous pouvez mettre sur pause, inspirer, expirer. N'oubliez pas que c'est un moment pour vous détendre. Et voilà. Donc je vais faire un petit coup. Alors, je vais commencer du coup par le choix numéro 1. Donc, bienvenue à vous, ceux qui avaient fait le choix numéro 1 avec l'amazonite et le romarin. Alors, le romarin. Déjà, le romarin, je pense que peut-être que il y a des choses déjà là comme ça, je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas digérées et c'est peut-être inconscient. Soit il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer physiquement, donc peut-être que vous avez des problèmes de digestion, soit c'est plus subtil que ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas digéré, une parole, une action, une situation, quelque chose que vous avez vécu que vous n'avez peut-être pas encore digéré ici. Donc le romarin vous rappelle à ça, et je pense qu'il va y avoir une guérison au niveau de tout ça en fait. Donc le romarin favorise la digestion, régule les lipides, améliore la circulation du sang, réduit les risques de calculs rénaux, il régule l'humeur et lutte contre le surmenage intellectuel. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est souvent stressé ou qui avait des tendances au stress, au surmenage ou à des changements d'humeur. D'accord Peut-être que vous êtes fatigué en ce moment ou que vous avez tendance à être fatigué. Peut-être que ça va être le cas par la suite puisque c'est quelque chose que vous allez apprendre dans votre vie. Donc voilà, je pense aussi que c'est peut-être que pour certaines personnes aussi, vous avez peut-être des problèmes d'insomnie,
dû à très longtemps ou pas longtemps. Il faut savoir aussi que le romarin est un défatigant et qui prévient aussi l'insomnie. Donc peut-être que vous devez vous diriger vers le romarin pour vous aider pour tout ça en fait. C'est pas pour rien qu'il sort. On le met aussi souvent sous l'oreiller pour favoriser les rêves et pour bien dormir aussi. Et vous pouvez prendre aussi du romarin séché en poudre pour l'humeur, pour réguler l'humeur. Parce que peut-être que vous êtes une personne avec une tendance à avoir des humeurs un peu changeantes ou des problèmes d'humeur, tout simplement. Et puis, le romarin est associé au rein, d'accord? Donc peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau, parce qu'ici je vois l'eau ici, et qu'il va falloir boire beaucoup d'eau, on vous dit. Peut-être que vous êtes stressé ou angoissé, ou que vous avez fait des crises d'angoisse par le passé, ou que vous avez eu du stress, d'accord? Ou peut-être en ce moment, ou peut-être après. En tout cas, le romarin vous suggère de prendre soin de vous, d'accord? De votre rythme et de votre bien-être. Peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous, ou que vous avez tendance à mettre toujours les autres en avant et pas vous, d'accord? Je pense qu'il va falloir, vous allez apprendre ça, qu'il va falloir que c'est essentiel pour vous, d'accord, de prendre soin de vous. Peut-être que vous allez avoir un pic de stress ou quelque chose comme ça qui va vous faire prendre conscience. C'est aussi une plante qui apporte l'équilibre. Donc peut-être que vous avez un déséquilibre ou quelque chose comme ça. On vous demande, êtes-vous en stabilité intérieure? Est-ce que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a une stabilité intérieure? On vous dit de vous accorder du temps pour vous détendre. Peut-être au bord de la mer ou l'océan. C'est peut-être quelque chose qui vous parle à vous. On vous demande si vous vous faites plaisir. Est-ce que vous écoutez vos besoins? D'accord? Tout ça, en fait, il va falloir que vous le preniez comment vous dire? Que vous écoutiez tout ça, en fait. Que vous écoutiez, en fait. Vos besoins. Le romarin vous reconnecte à vos rêves d'enfant aussi, à votre idéal, à vos valeurs. Est-ce que là, maintenant, vous vous êtes éloigné de vos rêves d'enfant, de votre idéal, de vos valeurs? On vous dit que si c'est le cas, revenez en votre centre et concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'il va falloir que, oui, vous vous recentrez sur vous pour savoir ce que vous voulez réellement. Peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être que vous avez une direction à prendre, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez trop donné aussi, ou peut-être que ça va arriver. Du coup, le romarin vous donne quelques astuces. Ensuite, ici le romarin apparemment vous aide à suivre votre destination. Donc peut-être que, comme je vous ai dit, il y a un choix que vous devez faire. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu, ou peut-être que il y a une direction que vous devez prendre et pour l'instant vous ne savez pas. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avancer, à mon avis, il va falloir que vous digériez quelque chose. Il y a quelque chose à digérer en fait. Peut-être que c'est inconscient aussi, vous ne le savez pas. Il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. Peut-être que vous avez du mal à digérer. Je sens beaucoup de taureaux ici. Peut-être ascendant taureau. Voilà, les signes de terre et le taureau est un rapport aussi avec la gorge, la digestion, où il y a un rapport ici à ce que vous avez gardé peut-être en vous. Après, si vous n'êtes pas taureau, c'est pas grave, hein, mais je le vois donc je le dis. Peut-être qu'il y a des situations ou des paroles qui sont restées sur l'estomac. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous avez des problèmes d'estomac, de digestion. Et le romarin peut vous aider. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du romarin en poudre séchée peut vous faire du bien, par exemple.
Mais il sera essentiel de revenir à vous, de vous recentrer très souvent. Peut-être que vous avez besoin, vous, de vous accorder souvent des moments de pause, de vous poser, de méditer. Le romarin, en tout cas, est une carte de guérison. Il est lié aussi aux mémoires du corps, aux mémoires, aux souvenirs. Il y a peut-être un souvenir qui est resté, un mauvais souvenir peut-être qui est resté, qui a mal été digéré ici. En tout cas, voilà, cette guidance, elle est faite pour voir un petit peu peut-être des choses que vous ne savez pas encore ou que vous allez découvrir peut-être, on ne sait pas. En tout cas, cette carte vous apporte l'harmonie. On vous dit aussi, enfin, là c'est moi qui le ressens parce que je le vois ici, que le soleil peut vous faire le plus grand bien. Alors certes, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais dès qu'il y a du soleil, ou le soleil peut être quelque chose, un élément guérisseur pour vous. Enfin, un élément. C'est un puissant guérisseur pour vous, le soleil. Donc, si, ne vous isolez pas trop, c'est ce que je ressens ici. Moins vous vous isolez, plus vous prenez l'air et mieux vous appréhenderez les choses. Je sais plus parler. C'est terrible, les petits chamans. En tout cas, ici, je vois une guérison par rapport à ça. Tout ce qui est digestif, l'estomac, ce qui n'a pas été des situations, des paroles, tout ça va être digéré, on vous dit. C'est ça la chose importante que vous devez savoir. Il y a une guérison aussi au niveau des mémoires, une mémoire, un souvenir ou des souvenirs, quelque chose que vous avez vécu. Évitez le surmenage aussi, hein, d'accord? Évitez le surmenage, parce que ça peut vous causer du stress et des angoisses. Buvez beaucoup d'eau. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais tirer des cartes supplémentaires et on va faire la guidance. Déjà, j'espère que ça vous parle, mais ça peut se passer par la suite, hein, d'accord? Vous savez que mes guidances sont intemporelles. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre d'important dans votre vie? Pour ceux et celles qui avaient fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre? Voilà, on y est. Recevoir. Recevoir. Je pense ici que vous êtes des personnes qui donnaient beaucoup. D'où le surmenage et d'où des choses qui ont du mal à digérer ici. Parce que peut-être que vous avez trop donné par le passé ou à une personne en particulier ou à des personnes. Et peut-être qu'on vous a blessé et c'est resté en travers de l'estomac. Il y a quelque chose qui est resté en tout cas. Mais on vous dit qu'il va falloir apprendre à recevoir. Donc je vous lis la carte. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est ça. Je pense ici que vous êtes une personne mais qui donnait beaucoup aux autres, mais pas assez à vous. D'accord? D'où le recentrage ici. Vous avez des tendances à mettre les autres avant vous, même si je le conçois et je vois que vous avez fait un travail sur vous par rapport à ça. Mais peut-être que vous avez des tendances au stress, par exemple, et du coup, le stress vous ramène à des souvenirs. Et vous pensez qu'en fait, vous revenez en arrière, alors que non, il vous faut simplement vous recentrer et prendre soin de vous. C'est tout ce qu'il vous faut. Et prendre peut-être le soleil quand il est là, ou prendre l'air. Et là, vous y verrez plus clair, parce que je ressens des personnes ici qui ont tendance à croire qu'ils reviennent en arrière ou que le travail qu'ils ont fait sur eux est effacé dès qu'il y a un peu de stress ou d'angoisse. Alors que non, on vous dit non. Prenez le temps de vous donner à vous-même aussi, d'accord? Et d'accepter aussi de recevoir, d'accepter
que les gens viennent vers vous, vous apporter aussi du réconfort ou leur aide, parce que parfois on a du mal à recevoir, hein, surtout quand on donne beaucoup. D'accord les petits chamans? Donc là, il sera essentiel pour vous euh, de recevoir. Et peut-être que par la suite, quelqu'un va vous tendre la main dans une période de stress et qu'on vous dit, recevez la main qui vous est tendue là. Il va falloir la prendre, cette main. Ça va être important pour vous. Alors, on va prendre l'oracle de la féminité sacrée. Ouais, je vois des personnes très généreuses et trop... Peut-être par le passé, vous y étiez encore plus, mais que vous avez appris à être un peu plus modéré. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le stress a tendance à vous faire croire le contraire ou... voilà. Mais on vous dit que non, d'accord? C'est peut-être ça que vous devez apprendre à... C'est important pour vous pour être bien dans votre vie, pour vous apporter du bien-être. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre d'important dans votre vie? Non, Mimi. Il y a Clovis qui est là et qui vous fait un petit coucou. N'est-ce pas, Clovis? Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre d'important dans votre vie? Le choix numéro 1. Ok, nous avons un éternel recommencement. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. C'est ce que je disais. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir du stress ou que vous allez vous surmener ou que vous allez donner trop, en fait, vous allez croire, en fait, votre mental va croire que vous revenez en arrière, quelque chose comme ça, et c'est un éternel recommencement où vous avez la sensation peut-être de revivre toujours les mêmes choses, les mêmes schémas par rapport à ça. Et je vous lis la carte. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc, pour changer tout ça, on vous dit de trouver un équilibre, en fait. Un équilibre entre donner et recevoir. Mais dans tous les domaines de votre vie, d'accord? Que ce soit professionnellement ou dans vos relations, relations professionnelles, sentimentales, amicales, enfin, voilà, familiales, ça sera important pour vous. Mais on voit ici, justement, que vous allez sortir de cette boucle. Parce qu'ici, on a le 9 et c'est la fin d'un cycle. Il y a le chiffre 8 ici, ça peut vous évoquer quelque chose. Le 8. Le 8 pour moi aussi, c'est ce qu'on appelle le karma ou la justice. Donc il y a quelque chose qui va s'équilibrer et il y a quelque chose qui va... il y a la justice ici qui va trancher. Peut-être que vous allez vivre un événement qui va vous faire prendre conscience de tout ça en fait. Peut-être que vous en avez conscience, pas à ce point, vous voyez, parce que des fois on pense avoir conscience des choses, mais jusqu'à ce qu'on le revive, et là on prend réellement conscience. Donc voilà, c'est peut-être ce que vous devez apprendre là maintenant. Alors, non Mimi, il n'y a pas la place ici. Non, non. Non, non. Alors attendez, parce que Clovis s'incruste. Alors, non, mets-toi là, à côté. Alors, qu'est-ce que vous devez... Qu'allez-vous apprendre d'important dans votre vie? Alors, courage, stress. Vous voyez, je vous mens pas. Ça revient, le stress. D'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un de sujet au stress et aux angoisses. Donc il sera important, on vous dit, de gérer ça. Non, Mimi. De gérer ce stress-là. De le prendre en compte.
Peut-être que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Vous avez des gros pics de stress, puis ça redescend. Donc peut-être que vous avez de la fatigue par rapport à ça. Euh, on voit que vous avez du courage et que vous savez à chaque fois remonter. Mais en fait, on veut vous l'éviter. On veut que vous soyez bien et que vous évitiez encore ces tours de manège, on va dire. Donc voilà, encore une fois, hein. On voit que malgré tout, vous avez su pousser, pousser, mais dans quel état, j'ai envie de vous dire. Peut-être que je vois des personnes ici qui ont des problèmes de colonne vertébrale ou qui se replient un petit peu au niveau du dos à cause de ça ou qui ont des problèmes de dos aussi, hein. Donc, oui, va falloir vous prendre soin de vous par rapport à ça, les petits chamans. C'est vraiment axé sur ça. Ouais, et être un peu plus léger et légère, hein. S'accorder du temps. Vous voyez, comme cette jeune fille est sur une balançoire. On l'a dit tout à l'heure, les rêves d'enfant. Peut-être vous amuser un petit peu plus, hein. Peut-être que vous travaillez trop ici. Il y a des gens qui travaillent beaucoup ici aussi. Surmenage, on l'a vu. Euh, qui ne prenaient pas le temps de jouer, de s'amuser avec leurs enfants, si vous avez des enfants avec vos enfants, ou vous amuser tout court, à prendre la légèreté, prendre des temps de pause, faire des activités qui vous détendent, que vous aimiez peut-être enfant ou que vous avez peut-être oublié, des choses comme ça, d'accord? Il va falloir euh, remettre au goût du jour, j'ai envie de dire, d'accord? Ça va vous aider tout ça. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle de lumière. Parce qu'au fond, je vois des gens ici qui aimaient bien s'amuser, mais qui parfois se laissent dépasser par le temps, les événements, où j'entends des personnes ici se dire oui, mais j'ai pas le temps. Quelqu'un les appelle, viens, on va faire ceci, cela. Non, mais j'ai pas le temps, tu te rends pas compte. J'ai un planning super chargé, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, mais on a toujours du temps à s'accorder, d'accord? Accordez-vous du temps, faites un planning où tel jour vous dites bah, cette heure-ci là, mais je me l'accorde. Je prends du temps pour moi, pour mon bien-être, pour voilà. Parce que là, sinon, vous n'allez pas digérer les choses correctement. Vous voyez, c'est comme si ça jouait sur votre corps aussi. Alors, qu'est-ce que vous devez... Qu'allez-vous apprendre d'important dans votre vie? Vous allez apprendre à gérer le stress et à vous accorder du temps, tout simplement. Et à être gratifiant par rapport à ce que vous avez déjà. D'accord? Peut-être que vous êtes stressé souvent à vous dire eh bien, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. On vous dit mais soyez gratifiant de ce que vous avez déjà. D'accord? Tout ce que les petites choses que vous avez déjà dans votre vie, soyez gratifiant, gratifiante pour ça. Déjà, vous verrez que vous serez moins stressé. Moins. Si c'est pas le stress, c'est les angoisses. Angoissé du lendemain peut-être. Donc il vous faudra apprendre à vous déconnecter le plus souvent possible, à méditer, à vous recentrer sur vous et à recevoir l'aide extérieure aussi. Parce que je sens des personnes ici avec un fort caractère et qui se disent « Ah ben moi je peux y arriver toute seule ». Alors je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas y arriver, hein, d'accord? Vous avez une grosse force de caractère, mais parfois on a besoin d'aide. Et il faut apprendre à recevoir si vous voulez donner. Parce qu'apparemment, vous donnez beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, il y a quelque chose qui est impermanent à cause de ça. C'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a peut-être la lune aussi qui joue beaucoup sur votre humeur aussi. Ouais, c'est peut-être l'humeur. Ça joue sur vos humeurs. Et peut-être que ça vous empêche de voir les choses ici. Vous voyez, ce stress et tout ça, ça vous empêche de voir la réalité.
La réalité, c'est je suis gratifiant de ce que j'ai déjà. Je vois tout ce qui m'arrive, les bonnes choses de ma vie, tout ça, je les vois. Mais avec le stress et tout ça, peut-être que vous ne les voyez pas. Et on vous dit que pourtant vous avez de l'abondance. L'abondance arrive dans votre vie. Elle va arriver. Elle va arriver. Et vous avez beaucoup de choses entre les mains que vous pouvez faire fructifier. Vous avez beaucoup de dons, de capacités. Vous avez plein de choses dans les mains qui ne demandent qu'à germer ici. Le petit chaman. Je vais baisser un petit peu la caméra. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui se sous-estiment ou qui se sont sous-estimés par le passé. On vous dit, non, vous avez plein de choses entre les mains. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de capacités et plein de choses en vous. Ouais, ouais, voilà, c'est une illusion. Peut-être que vous rentrez facilement dans l'illusion quand ça va pas. Et vous remettez tout en question, peut-être, ici. Vous êtes quelqu'un qui remettait du coup tout en question, alors que non, il suffit juste de vous recentrer, de prendre l'air, et vous verrez, d'être gratifiant, de revenir à l'instant présent, et vous verrez qu'en fait, ça ira mieux. C'est ce qu'on appelle en fait le lâcher-prise. Hein. Vous savez, on nous parle souvent du lâcher-prise, on nous le dit à toutes les sauces, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que le mental est très fort aussi ici, je le sens. Alors, les petits chamans. En tout cas, on voit que vous allez vers du mieux, que vous allez sortir de ces états d'humeur là, ou quelque chose qui était en dents de scie. Et peut-être quelque chose que vous avez depuis très longtemps. Et peut-être que ça revienne de temps en temps, mais quand ça revient fortement aussi. Et vous ne savez pas pourquoi. Et ça joue sur vos humeurs, ça joue sur plein de choses. Alors. On continue. Alors, hop. Et bien ça saute. Ok. On a Accept your growth. Donc là, on nous parle de croissance, d'évolution. On vous dit d'accepter votre évolution, d'accepter tout ce qui arrive, d'accepter que parfois, il y a des changements. Peut-être que vous avez du mal aussi avec les changements. Hein. C'est peut-être pour ça. Le changement vous angoisse ici, vous stresse, parce que vous ne savez pas où vous allez. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être la peur du lendemain, ou des choses comme ça. On vous dit d'accepter cette croissance, d'accepter cette évolution, d'accepter ce qui est, d'accord, au moment où vous le vivez. De vous mettre dans le flot de la vie. Parce que plus vous allez le contrer, plus ça va vous stresser, plus ça va vous angoisser. Ouais. Essayez d'accepter les choses, même si c'est compliqué, je le conçois. Essayez de l'accepter, ça. Que tout a une raison d'être et que, voilà. Parce que plus vous allez lutter contre les événements, et plus vous allez vous faire du mal ici. C'est peut-être ça aussi, recevoir. Recevoir, oui. Alors, on va prendre une carte des tarots de l'amour. Non, Mimi, on joue pas. Ah, les petits chamans, ils vont rigoler derrière leur vidéo. Hein. Tu fais l'acteur là, hein, coquin, va. Coquin. Allez, c'est parti. Qu'allez-vous apprendre d'important dans votre vie? Vous voyez, il vous fait rigoler, Clovis, pour que vous vous connectiez à votre âme d'enfant. Alors, encore une fois, recevoir. Recevoir. 2 fois recevoir ici.
petit chaman, il va vraiment falloir apprendre à recevoir ce que la vie vous envoie. Recevoir les changements, recevoir peut-être de l'aide. Recevoir. Il y a quelque chose avec le recevoir ici. Ouais. Vous dites au revoir au passé ici, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Recevoir aussi les énergies du présent et ne plus être dans le passé. Vous voyez, en tout cas, vous sortez du passé et ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Quelque chose qui vous a mis en confusion par le passé, d'accord? C'est peut-être lié à une union aussi pour certaines personnes. Mais il y a quelque chose qui vous avait mis en confusion intérieurement, il y a quelque chose que vous n'aviez peut-être pas digéré pour certaines personnes, lié à une union, une ancienne union pour certaines personnes, ou quelque chose, une situation, qu'importe la situation qui vous a mis en confusion. Et il y a quelque chose que, voilà, que vous n'avez pas pu digérer. Et on voit ici que ça s'écoule. Vous voyez, ça s'écoule. Plus vous allez apprendre à recevoir la vie, être gratifiant, accepter tout ça, les changements, vous occuper de vous, prendre soin de vous, plus ça va couler en fait. Ça va couler, couler de source. On vous dit que le plus gros effet, vous êtes sorti du passé. Vous êtes sorti d'une situation passée. Et peut-être que vous vous dites le contraire aussi. Je vois certaines personnes qui croient qu'ils ne sont pas sortis de quelque chose. Si, on vous dit. C'est juste des choses qui sont restées peut-être dans votre corps ou qui n'ont pas été digérées. Et justement, le romarin, vous pouvez faire une cure de romarin, hein, d'accord? Aussi, ça peut vous aider, hein, d'accord? Ou des choses à base de romarin. Oui, Mimi. Vous pouvez même faire brûler du romarin comme de l'encens, vous voyez? Ça peut vous apaiser à vous. Peut-être que vous avez besoin d'apaisement aussi. En tout cas, vous vous apaisez avec le temps. Ça, c'est sûr, les petits chamans. Alors, du coup, je vais prendre une carte des forces de guérison. Les forces de guérison. Pour voir ce qu'on nous dit. Ouh! Alors, les forces de guérison. Ok, vous allez partir en exploration. Vous êtes en train d'explorer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez explorer peut-être des parties de vous que vous n'avez jamais explorées. D'accord? On vous dit aussi d'aller peut-être faire des recherches, d'explorer pour vous libérer un petit peu de votre stress, des choses comme ça. Peut-être aller voir un thérapeute, peut-être, voilà. Et si vous l'avez fait, ben oui, on voit que vous sortez du passé. Vous êtes sorti de quelque chose du passé, mais il y a quelque chose... il va falloir vous concentrer en fait sur votre bien-être, d'accord? Un peu plus, du moins, les petits chamans. Explorer des choses par rapport à ça. Votre boussole intérieure. Écoutez votre boussole intérieure ici, votre rythme. On l'a dit, votre rythme. Pour être moins fatigué aussi, puis retrouver un bon équilibre. Un bon équilibre de vie. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la lunologie veut nous dire pour vous? On vous dit que quoi qu'il en soit, la prospérité vous attend. Et là, il y a le signe du taureau. Non mais, je l'ai dit. Peut-être que vous avez du taureau, vraiment. En fait, apparemment, on a tous les signes en nous, d'accord? On a tous les signes en nous. Mais bon. En tout cas, le taureau est là. La prospérité vous attend. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Si vous faites ce travail, c'est ça qu'on veut nous dire. Et on vous dit que communiquer sera la clé. Et oui, on a dit la parole qui n'a pas été dite, qui n'a pas été... peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas prononcé ou dit, qui est resté en vous.
que vous n'avez pas digéré. D'accord? On vous dit que communiquer est la clé. Parlez, 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 les petits chamans. D'accord? Et la prospérité vous attend si vous faites un travail sur le fait d'accueillir et d'accepter ce qui est. Accepter ce qui est. On voit que vous avez fait un gros travail ici. Je le vois. Mais bon, c'est les cartes. C'est le message des cartes en tous les cas. Après, ça résonne avec vous ou pas. Vous me direz ça. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, c'est sûr. Mais au moins, c'est des petites clés pour avancer, les petits chamans. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle d'âme à âme pour voir ce que votre âme, elle vous dit en fait. Qu'est-ce que votre âme vous dit par rapport à ça? Alors, elle ne s'est pas retournée. Qu'est-ce que votre âme... Ouh, la consolation méritée. Elle a sauté. Je pense que vous avez besoin de vous consoler vous-même. C'est-à-dire se consoler soi-même. C'est-à-dire prendre soin de soi. Et on vous dit qu'elle est méritée. Ben oui, qu'elle est méritée, les petits chamans. Bien entendu. Avec tout ce que vous avez donné. Donnez-vous à vous. D'accord? En priorité. Soyez votre priorité. Consolez-vous en premier. Consolez-vous. Soyez votre priorité. Vous le méritez. Vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance, vous le méritez. Donc occupez-vous de votre bien-être encore plus que vous ne le faites déjà. D'accord? Et puis... Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter une petite carte pour méditer en pleine conscience. J'aime bien les avoir dans les mains. Alors, petite carte pour celles et ceux... Ouh là! Elle a sauté. Et si vous prenez soin de vous, ben continuez sur cette lancée, on vous dit. Vous êtes en train de... Vous êtes sur le bon chemin. Alors, je ressens mon corps tout entier. Puis-je avoir un ressenti global de mon corps? Je peux ressentir des différences à l'intérieur et des changements quand je suis présent à mon corps. Je peux aussi me sentir unifié dans cette perception totale de mon corps. Je pense ici que vous devez vous unifier. C'est-à-dire que vous devez vous reconnecter à votre corps ici, à vos ressentis. Savoir quand vous êtes stressé ou angoissé où ça se situe dans votre corps. Pourquoi vous le ressentez? Vous posez et écoutez votre corps, d'accord? Les différences qu'il y a dans votre corps quand ça arrive, pour revenir à vous et vous recentrer ici. Essayez, je ressens mon corps tout entier. La méditation peut vous aider, ça c'est sûr. De toute façon, ça aide toujours la méditation. Alors, on va prendre deux petites cartes. Un de l'oracle de Gaïa. Petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il vous dit? Oula. Alors, on va prendre les deux ici. Puis c'est à près de la même couleur. Développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie agréables ou désagréables soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Donc on l'a vu, il y a probablement eu des expériences désagréables qui sont restées peut-être un petit peu encore en vous. Mais dites-vous que ces expériences de vie vous ont permis de grandir, d'accord? D'évoluer. Donc ne pensez pas négatif, d'accord, des choses. Pensez plutôt positif, à développer votre force intérieure. Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. On parle d'équilibre encore une fois. Respectez-vous. D'accord?
Défendez vos droits s'il faut défendre vos droits. Exprimez votre vérité. Ne gardez pas tout en vous. D'accord? Ne le gardez pas. Dites-le. Exprimez-le de quelque manière que ce soit. Et bien voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous envoie plein d'ondes positives, beaucoup d'amour et prenez soin de vous les petits chamans. Je vous embrasse très fort. Namasté. Coucou les petits chamans et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la Aulite. La Aulite et puis la carte du pissenlit. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit en intro, j'avais tiré ces cartes au préalable. Elles ont sauté mais je les ai tirées avant et du coup j'ai fait des recherches par rapport à cette carte parce que je trouve que c'est très très intéressant. Ça peut nous donner des pistes tout simplement. Et puis poser mes ressentis et puis faire la guidance en rajoutant d'autres cartes. Voilà, je trouve ça très intéressant. Donc là on a le pissenlit qui fait partie de la catégorie des guérisseurs. Donc comme dans l'autre carte, voilà, on a eu 2 cartes de guérison ici. Donc je pense que ce que vous allez apprendre d'important concerne votre guérison, d'accord? Il y a quelque chose que peut-être que vous devez guérir ou quelque chose qui vous pose question ici, d'accord? Donc, par rapport au pissenlit, il faut savoir que le pissenlit nettoie les reins et le foie. Donc, peut-être que vous avez des problèmes au niveau des reins et du foie. Peut-être que c'est un rapport avec l'alimentation aussi. Peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau. Il y a quelque chose qui est resté aussi sur votre foie ou sur vos reins. Quand je parle de quelque chose, je parle en termes d'énergie, d'accord? Parce que émotionnellement, que ce soit les reins ou le foie, on l'associe aux émotions de la colère, de la frustration, de l'irritabilité, de l'impatience et aussi le ressentiment. Donc peut-être que vous avez des tendances à, comment dire, à être irritable ou vous emballer de temps en temps très fortement. Peut-être que vous avez des émotions très très fortes. Et peut-être que vous n'avez pas évacué une colère ici ou une tristesse. Il y a quelque chose qui n'a pas totalement été évacué, on vous dit. Nettoyé. Donc je pense ici qu'il y a un nettoyage à faire. Il y a un nettoyage. Au niveau des émotions. Émotionnellement. Il y a peut-être une émotion qui est sous-jacente là. Il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Colère, frustration, comme on a dit, tristesse. C'est peut-être quelque chose de récurrent. Voyez? Quelque chose de récurrent. On nous parle de circulation aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose avec la circulation du sang. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau de la circulation du sang. Je vois au niveau des jambes ici. Peut-être que vous avez souvent les jambes lourdes pour certaines personnes. Il y a un rapport au feu aussi. Donc peut-être que vous faites souvent comment on appelle, vous avez souvent des brûlures d'estomac. Il y a tout ce qui est au rapport au feu. Peut-être que vous êtes un signe de feu ici. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez tendance à vous irriter très facilement ou ça part très très vite. Vous voyez, je sens des personnes ici très spontanées, très, très vives. D'accord? C'est peut-être très vif chez vous et peut-être qu'il y a des choses qui deviennent envahissantes et que vous devez régler.
ou réguler, ou apaiser. Il y a quelque chose ici qui doit être guéri, on vous dit. Il y a du feu, mais c'est surtout qu'il faut apporter de l'eau, on me dit. Donc boire beaucoup d'eau ici. Un rapport à l'eau. Des thérapies avec de l'eau, à base d'eau. Ouais. Il y a, il y a quelque chose qui devient envahissant. Ou peut-être qui vous envahit de temps en temps et que ça revient, et vous ne savez pas d'où ça vient. Il y a peut-être une peur aussi, d'accord? La peur, la colère, la tristesse. En tous les cas, on vous dit comment accueillez-vous vos émotions en général? Comment vous les accueillez en vous? Est-ce que vous avez tendance à les accepter? Est-ce que vous avez tendance à les rejeter? À lutter contre? Est-ce que, par exemple, si vous êtes en colère, vous prenez cette colère et puis vous la transformez pour créer quelque chose de beau avec? Voyez? Il y a un rapport avec la création ici. Peut-être que vous êtes des créateurs, vous créez beaucoup. Et on vous dit qu'il sera important de régler ça pour vous parce que ça va vous apporter plus de créativité, ça va vous libérer la créativité, ça va vous... Voilà. Et le pissenlit peut vous aider. Ça a l'air bête, mais non. Le pissenlit. Je ne sais pas si on peut faire des... des infusions au pissenlit, des choses comme ça. Essayez de vous renseigner là-dessus. Vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à des choses que vous avez vécues anciennes et que vous ne saviez pas d'où ça venait en fait. Ensuite, on vous dit que les problèmes liés au foie, sont liés à des conflits liés à des relations, à la sexualité, à votre activité ou à la foi. C'est-à-dire, peut-être que vous avez des relations conflictuelles avec certaines personnes, de votre famille, d'autres personnes. Ça a joué sur votre colère, sur quelque chose qui est sous-jacent ici, qui n'est peut-être pas exprimé ou évacué totalement. Peut-être que ça joue sur votre sexualité en ce moment. Il y a un blocage au niveau sexuel ou peut-être, voilà, oui. Est-ce qu'on vous dit, est-ce que vous défendez votre territoire ou est-ce que vous vous laissez faire envahir? Peut-être qu'on vous envahit, voilà. Et c'est ce qui vous met en colère aussi. Donc il va falloir défendre votre territoire, votre zone à vous, d'accord? Ce que j'appelle la zone, comment on dit? Ah, je trouve plus le mot. Safe. Là où c'est votre zone à vous, là où vous vous sentez bien, là où vous laissez rentrer que certaines personnes, où vous protégez cet espace, votre espace aussi intérieur. Est-ce que vous vous laissez envahir? Défendez votre territoire. Ne vous laissez plus envahir et refusez ce qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous acceptez des choses qui ne vous correspondent pas. Vous dites oui alors que vous pensez non. Vous laissez rentrer des personnes alors que vous savez pertinemment que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Ça, c'est stop. Ça joue sur votre foie, vos reins, ça joue sur votre colère, sur vos émotions. Donc c'est à vous de protéger votre territoire. C'est ce que j'entends. Il va falloir le faire. En tout cas, c'est important puisqu'on en parle aujourd'hui et les cartes en parlent. Donc, oui, mettre des limites aussi. Se respecter, dire non quand c'est non. Quand vous avez tout simplement, vous respectez. Allez les petits chamans, je vais rajouter des cartes. En tout cas, si vous devez la prendre aujourd'hui, c'est que quelque part vous êtes en route sur ce chemin. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous déjà, mais qu'il y a quelque chose qui revient peut-être, ou peut-être vous allez le vivre par la suite. D'accord ? Et on vous donne des infos pour que justement vous ne paniquiez pas ou que voilà, vous preniez soin de vous tout simplement. Alors, on va voir.
avec l'oracle d'Amaham. Qu'est-ce que vous allez apprendre d'important dans votre vie? Se laisser bercer et s'aimer, bien sûr. Son territoire, d'accord? Défendre son territoire quand il y a des personnes qui vous envahissent énergétiquement aussi. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Déleste-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous avez peut-être besoin de vous laisser bercer un petit peu. Peut-être que vous ne lâchez pas une situation par colère ou ressentiment. On vous dit de laisser couler, de vous aimer vous, d'accord? Ne pas rentrer dans cette colère. Juste apprendre à mettre des limites et à défendre votre territoire. De vous materner aussi, avec douceur. De vous aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Peut-être que vous attendez quelque chose d'une personne ou des personnes. Et ça vous met en colère, ça vous frustre. Ça vous met souvent en frustration parce que justement vous attendez beaucoup des autres. Vous attendez quelque chose. On vous dit que non. C'est à vous de vous donner en priorité. D'accord? Oui, c'est à vous de vous donner en priorité, les petits chamans. Il y a un rapport aux émotions encore ici. Se laisser bercer, écouter ses émotions, les accepter, ne pas se laisser envahir. Ça doit résonner peut-être avec vous. Allez, je prends l'oracle de la féminité sacrée. On va voir ce que vous devez apprendre d'important dans votre vie. Ceux qui ont fait le choix numéro 2. Bon, oui, peut-être qu'il y a une trahison qui vous a mis en colère. Peut-être qu'on vous a souvent trahi. Il y a une trahison qui est restée peut-être... qui a laissé un sentiment ou une émotion chez vous qu'il va falloir laisser passer, laisser partir. Je vois que vous avez fait un gros travail sur vous, ça c'est sûr. Mais il reste peut-être à évacuer cette blessure de trahison pour certaines personnes. Je ne dis pas, c'est un tirage général et ça ne peut pas résonner à tout le monde, d'accord? Regardez dessous, la colère. L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Oui, ici, ça sera vraiment pour des personnes qui ont été en colère, qui ont eu une colère très très forte et qui est restée, vous voyez, dans les veines. On le voit ici, dans le sang. Ou peut-être que vous avez tendance à avoir peur d'être trahi, donc vous vous mettez en colère ou vous vous protégez, surprotégez. Il y a un rapport à ça, d'accord? Surtout la colère ici. Peut-être que vous êtes en colère, vous allez être en colère par rapport à une personne. On vous dit de revenir à vous. C'est peut-être pas encore passé, hein, d'accord? C'est peut-être dans les jours à venir, parce que c'est ce que vous devez apprendre. Laissez couler ces émotions, acceptez-les, on vous dit. Acceptez-la. Si vous luttez contre la colère, elle va ressortir beaucoup plus fort, plus fortement. Demandez-vous qu'est-ce qui se cache derrière cette colère. Si ce qui se cache, c'est que vous vous laissez envahir, vous ne mettez pas de limites. Mettez des limites, les petits chamans. On continue. Hop là.
Alors, allez, on continue. Ok. Alors on a We all matter. We all matter. Nous avons tous de l'importance. Oui, vous avez de l'importance. Ce que vous avez vécu a de l'importance. Mais parfois, il faut balayer ce qui est négatif. Et vous êtes importante, donc protégez-vous. Vous avez de l'importance. Nous avons tous de l'importance. Vos émotions sont importantes. D'accord? Vous êtes importante aussi. Prenez soin de vous. Ça vous a mis comme la tête dans un étau, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que c'était par le passé aussi. Ça vous a mis, il y a quelque chose qui vous a mis la tête, ouais. Mais vous avez la rage de vaincre. Vous êtes une personne avec un fort caractère ici. Beaucoup de créativité, je vous l'ai dit, une énergie créatrice impressionnante. Vous êtes peut-être du signe du lion, je l'ai vu tout à l'heure. Je voyais des signes de feu ici. Pas obligé, mais vous avez le caractère du lion. Vous êtes très forte. Vous ne vous laissez pas faire, c'est vrai. Mais il y a la colère ici, il y a la rage qui sort aussi. Mais elle n'est peut-être pas exprimée ou sortie totalement, cette rage. Et vous pouvez l'exprimer à travers la créativité. On l'a vu tout à l'heure. En créant quelque chose. Vous pouvez vous exprimer sans pour autant qu'il y ait la colère aussi. Voyez ? En tous les cas, vous avez une forte énergie créatrice. Et vous pouvez vous servir de ça pour transformer justement votre vie en quelque chose de plus positif, ou transformer cette situation ou ce qui se passe ici, ou cette colère en quelque chose de positif, les amis. Peut-être que vous avez été trahi par le passé et que c'est resté un petit peu présent et que ça vous, peut-être des fois ça revienne, vous avez peur d'être trahi à nouveau. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est... Mais on vous dit que vous avancez doucement mais sûrement. Il va y avoir des solutions, évidemment. Des solutions par rapport à ça. Et play, rejoice, celebrate. On vous dit d'être en joie, de jouer, de célébrer la vie, d'accord? D'être dans la célébration. En tout cas, il y a quelque chose de joyeux qui arrive, on vous dit. Vous allez vous libérer de cette colère ou ce ressentiment que vous avez peut-être que vous ne le soupçonnez même pas. Hein. Vous voyez, peut-être que ça revient de temps en temps. En tout cas, écoutez ce qui résonne avec vous. Ensuite, je vais prendre l'oracle de lumière. Et vous savez, moi, les petits chamans, je fais des guidances pour vous aider. Je ne suis pas là pour enjoliver les choses ou pour... voyez, je suis là pour moi, le plus beau cadeau qu'on se fait, c'est le travail que l'on fait sur soi. D'accord? On n'attend personne. Voilà. Quand on fait un travail sur soi, en général, tout roule après. D'accord? Donc, tout part de soi pour moi. Tout part de soi d'abord. Alors, donc si je dis des choses, voilà, moi je suis spontanée, sincère, et si je dois vous dire les choses, je les dirai. Si ça peut vous faire avancer encore plus, voyez. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre d'important dans votre vie? Le voyage et la joie. Je vous dis, il y aura peut-être un voyage ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous dirigez, vous prenez une autre direction ici. Comme cet aigle, vous vous envolez. Vous allez vous envoler, déployer vos ailes, quitter peut-être ce
ce ressentiment ici. Vous envolez, ouais. Il y a un envol et puis il y a la joie. Non mais regardez. 2 cartes, comme si vous allez vous envoler ici. Vraiment, il y a de la joie qui arrive pour vous. Donc vraiment, vous vous libérez. Il y a une libération de tout ça. Donc c'est génial. Encore une fois, une femme ici, les bras ouverts. Pareil. Une libération. La connaissance de soi, c'est ce que je vous disais. Quand on se connaît soi, quand on fait un travail sur soi, quand on se donne à soi, ben, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. D'accord? Et c'est ce que vous faites. Et c'est génial. Il y a peut-être un pardon aussi. C'est lié à un pardon ici, à faire à quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous avez de la colère, peut-être encore, dont il faut pardonner pour avancer et trouver la paix intérieure, on vous dit. Mais vous y êtes, vous y êtes. Alors, je vais prendre le tarot de l'amour. C'est le message des cartes aujourd'hui. Waouh, le soleil, les amis. Le soleil. Oui. La clarté. La clarté. Il y a quelque chose qui va s'éclairer ici. La vitalité, la joie. Vous allez avoir de l'énergie. On l'a vu tout à l'heure avec ce lion ici. Cette très belle carte que j'adore du lion. La vitalité, l'énergie, la créativité, tout ça, vous allez mettre tout ça au service de cette créativité en fait. Et ça sera votre choix à vous. Alors, qu'est-ce que vous devez apprendre? Ouais, vous avez fait un travail sur vous, il y a eu peut-être un retrait, une retraite. Il y a eu peut-être de la solitude, mais cette solitude aussi vous a appris quelque chose sur vous. Je vois des personnes qui ont beaucoup travaillé ici. Ouais. Et il y a quelque chose qui va se manifester dans la matière. Il va y avoir une impulsion, une création ici pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui va se créer, quelque chose de nouveau. Vous êtes ce magicien, cette magicienne. Vous avez plein de choses en vous. Utilisez-les pour créer, d'accord ? Allez, l'oracle des forces de guérison. Waouh! Oh là là! L'arbre de vie. Bien sûr, vous reprenez vie, il y a une guérison. La force. Je ressens beaucoup de force ici, d'énergie à retrouver. Qu'est-ce que l'oracle de la lunologie vous dit? La confiance est la clé du succès. Encore le lion. Donc s'il n'y a pas des lions ici, je ne m'y connais pas. Hein. Ou ascendant lion, ou peu importe. En tout cas, la confiance sera la clé. Gardez la confiance, les amis. On voit ici le soleil. Quelque chose de nouveau. Et ici, c'est un nouveau départ. Yes. C'est génial. Il y a un nouveau départ pour vous. Nouveau départ. Gardez confiance. On va prendre l'oracle d'âme à âme et on va voir ce que votre âme vous dit. Qu'est-ce que votre âme vous dit, les petits chamans? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Pour le choix numéro 2. Le souffle du messager. Vous allez recevoir des messages, un message important dans l'avenir. Quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous libérer. Le souffle du messager. La 3, la création. Un message pour créer une nouvelle création. L'envie de créer, Et vous aurez un message, quel que soit le message de l'univers, un message téléphonique, un appel téléphonique, un message écrit,
quelque chose qui va vous être envoyé de l'univers ici. D'accord? Et en dos de deck, on a les ressources intérieures. Encore une fois, la femme avec les bras ouverts. Vous avez des ressources intérieures et vous allez les utiliser à bon escient. D'accord? On voit des abeilles ici. Je ne les avais jamais vues, ces abeilles. Donc ça va être abondant. Ça va être fructueux. D'accord? Ici. Superbe, les amis. Alors, je vais prendre une petite carte pour méditer en pleine conscience. Alors, ben, c'est celle-ci alors. Et puis, je vais prendre aussi le petit oracle de Gaïa. Pardon! Ouh là 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 là! Ça bouge. Alors, petit oracle de Gaïa, qu'est-ce que tu veux nous dire pour les petits chamans qui ont fait le choix numéro 2? Ok, celle-ci. Je vais remonter la caméra. Voilà. Alors, on vous dit, je suis présent. Méditer, c'est se relier à soi-même dans la présence. Je suis présent à ce qui se passe en moi et autour de moi en cet instant. Méditer, c'est regarder profondément dans le cœur des choses. Méditez les amis. Hein. Soyez dans l'instant présent. D'accord? Rendez-vous compte de ce qui se passe autour de vous, en vous, dans vos émotions aussi. Transforme. Laisse le sorcier et la sorcière, on l'a vu, la magicienne, le magicien, en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Non mais j'adore. Je vous l'ai dit, la force. Laissez ce qui a été douloureux, qui vous a provoqué peut-être de la colère, une trahison, je ne sais quoi. Partir, transformez-le. D'accord? Créez quelque chose. Laisse le sorcier et la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Voilà, les petits chamans. Tout est dit. Tout est dit. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie. Prenez bien soin de vous. Regardez toujours la vie du bon côté. Et puis, je vous embrasse très fort. Namasté.